tu sois en quête de sens ou que tu te sentes en décalage, que tu sois parent, en couple, solo ou pas, ici, tu trouveras un espace pour libérer tes émotions et t'aligner avec tes aspirations les plus profondes. Bienvenue dans ce podcast Une onde d'humanité. Ma mission, c'est l'accompagnement vers la réalisation de soi à travers différents outils que j'ai mis en place, notamment les audios alchimiques, les accompagnements personnalisés, une boîte à outils évolutive ainsi que toutes mes publications sur les différents réseaux sociaux, mon blog et la chaîne YouTube. Je m'engage à partager cette quête de sens avec toi pour te permettre de retrouver ton estime personnelle et ta place dans le monde. Rien que ça. On y va? Je m'appelle Sabine Georges et j'accepte la mission. Bonne écoute. Vous vous posez des questions en tant que parent. Vous vous demandez ce qu'est la parentalité consciente, ce que celle-ci peut éventuellement vous apporter. Parfois, vous vous demandez si vous êtes un bon parent. Vous vous demandez si vous êtes un parent parfait. Vous vous demandez si vous pouvez encore améliorer la relation entre vous et votre enfant. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui la souriante et solaire Nathalie Berche pour son activité Mélibat Parentalité qui va répondre à ces questions. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Une onde d'humanité. Nathalie, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Sabine, merci de ton invitation. Mais je t'en prie. Alors pour vous présenter un petit peu Nathalie, je l'ai rencontrée, je pense, il y a déjà 3 ans, dans le cadre de la formation pour être accompagnante en parentalité consciente. Et tu étais même venue en Belgique pour la partie en présentiel. Et j'étais pas toute seule, j'étais avec Et mon petit bébé d'amour. voilà, exactement. C'est devenu une grande, pas une petite fille maintenant. Donc, je vais te donner ton nom, ton prénom. Donc, c'est Nathalie Berche qui a créé Mélibat Parentalité. Oui, Mélibat, si je me souviens bien, c'est la contraction des prénoms de tes 2 enfants. voilà, c'est ça, Mélinda et Baptiste qui fait Mélibat. Voilà. Donc Parce que tu c'est quelque chose qui a émergé de la famille et la famille pour moi, c'est mon mari et mes enfants, donc j'ai pris mes enfants comme nom. c'est très important pour toi. Ben oui, je vois. C'est ça. Tu es donc mariée puisque tu es Oui. voilà, tu es dans la région de Nîmes. Oui, je suis aux alentours de Nîmes, c'est ça. OK, donc j'ai bien vu. Et donc, tu es accompagnante certifiée en parentalité consciente, comme moi. Tu es professionnelle diplômée de la petite enfance. Tout à fait. Tu es aussi énergéticienne et magnétiseuse. Tu es Oui. spécialisée dans les familles. Tu as de très nombreuses cordes à ton arc et tu proposes énormément de choses. Donc, je vais en parler si tu as envie de rebondir, même pendant que je décris tes prestations. Tu accompagnes donc les papas et les mamans. Oui. Tu organises seul ou avec d'autres professionnels différents ateliers à destination des enfants et des activités. Alors, je fais avec les Voilà, professionnels, je fais des ateliers, principalement maintenant parents-enfants. C'est-à-dire que j'inclus le parent dans l'atelier, où le parent est acteur et pas seulement à regarder comme certains ateliers où on fait que pour les enfants. OK. Mais tu pourras peut-être nous en parler un Oui, petit peu plus loin. Alors, tu accompagnes aussi, ça j'ai relevé, sur ton site internet, tu accompagnes aussi dès le projet de la parentalité, oui, donc bien avant, c'est d'être, ça. parent, tu accompagnes les couples ou voilà. J'accompagne dès que l'idée de devenir parent émerge et qu'il y a des difficultés, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnes, des femmes, ou des couples qui ont vécu des choses difficiles comme des fausses couches ou des avortements ou des pertes de bébés ou rien de tout ça, mais une angoisse pour, le projet de parent ou pour la grossesse et en fait, tout démarre de ce point-là, du départ où la personne commence à sentir que toute seule, bah, le projet, ça lui plaît, mais qu'elle est encore un peu fébrile ou que elle a besoin de soutien, bah, dès ce moment-là, je viens, épauler la personne. OK et
tu accompagnes aussi, je vois que tu fais des bilans de suivi postpartum, donc Oui, très juste important. après, voilà. Tu fais aussi des visites conseils en sortie de maternité, Oui, tu fais des séances bien-être et repos et tu proposes différentes formules d'accompagnement qui sont prénatal, postnatal, futur papa. Tu proposes aussi des séances holistiques pour futurs parents. oui. Tu proposes aussi de l'accompagnement en parentalité consciente, mais avec, une exclusivité pour les papas aussi. Alors oui, il y a, donc quand on a commencé justement la formation, on a fait la parentalité consciente. Donc c'est vrai qu'à la base, le premier réflexe, c'est d'accompagner les mamans, de se dire: «Les Mmh mh. mamans, elles ont Mmh. besoin». Quand j'ai fait la formation, je me suis retrouvée avec des couples. Donc je me suis rendu compte que des papas étaient investis et donc à ce moment-là, j'ai fait aussi avec les couples et quand j'ai eu les mamans toutes seules que les papas n'osaient pas, à un moment, il y a eu une demande des papas qui est venue en disant: «Bah, nous, on aimerait». Alors ils ont beaucoup moins de séances parce que les papas aiment bien être avec les mamans, ils aiment pas être tout seuls, mais une ou 2 séances où ils peuvent s'exprimer tout seuls parce que des Mmh. fois, les hommes ont énormément peur de blesser leurs femmes, ils veulent les soutenir, ils sont vraiment, très protecteurs. Il y a ce côté vraiment de l'homme très protecteur et ils ont peur de mal faire et Mmh. c'est vrai que s'ils sont tout seuls, ça leur permet dans ces séances-là De de s'exprimer s'exprimer. sans Mmh. avoir peur de blesser la maman ou de dire des choses qui pourraient, voilà et donc c'est que quelques séances en complément ou toute seule à côté. Souvent, j'ai la maman d'abord, je fais le suivi avec la maman Mmh. et quand le papa, il a besoin, voilà, d'avoir son espace, j'ai ouvert aussi un espace pour les papas puisque j'ai vu qu'il y avait une demande, actuelle des papas grandissante et j'en suis très, très heureuse d'avoir, des papas qui sont de plus en plus demandeurs et ça, je trouve ça chouette, vraiment Oui, bien. c'est vraiment, super, sympa de voir que les papas s'investissent et de voir qu'il y a quand même une certaine évolution dans le couple et dans la parentalité, en ce qui concerne, les enfants. Bah, Tu ils as veulent aussi oui. s'investir pour les enfants, beaucoup plus et ils veulent aussi trouver une place à côté de leur femme, c'est-à-dire être un vrai soutien. Mmh. Parce qu'avec, justement, comme on disait, justement, il y a le postpartum qui est assez compliqué, où je fais les bilans, où c'est important. Eux, des fois, se sentent, démunis de voir leur femme qui, peut pleurer, être triste et il y a cette volonté vraiment de soutien dans le couple aussi. Donc ça marche autant dans le couple que dans Tout la à en fait. tant que Mmh. papa et Mmh. c'est Mmh. génial d'avoir, ces deux facettes-là. Allez, c'est top et donc tu as un accompagnement spécial couple aussi, voilà. Oui, Alors, tu travailles aussi avec les lignées familiales dans le cadre de soins, énergétiques oui, et alors, tu fais aussi des accompagnements pour guérir son enfant intérieur. Est-ce que j'ai ça. oublié quelque chose? Est-ce C'est que déjà pas mal. oh, je trouve aussi que tu as vraiment une palette qui couvre, toute la Du début parentalité. Oui, jusqu'à voilà la fin, voilà, jusqu'à la fin. Bah, et la justement petite après enfance derrière, oui. c'est Mmh mh. ça, quand après je t'expliquerai mon parcours, Mmh. tu vas remarquer qu'en fait, c'est juste que c'est un rajout à chaque fois d'une demande ou d'un parcours qui fait que, ah bah, comme pour les papas, ah bah, là on m'a demandé un petit peu plus donc je rajoute ça, ah bah, je rajoute ça et ce qui est chouette, c'est que dans cette palette, ça me permet de pas toujours faire la même chose déjà Mmh. et des fois d'utiliser 2 choses en même temps en complément, parce que des fois je fais des soins sur l'aîné familial en même temps que l'accompagnement parental, parce que ça Mmh. peut être lié et il y a des fois où je vais utiliser un truc spécifique parce que, bah, ils vont pas se sentir trop là-dedans, mais ils vont être plus dans cette étape-là et ça permet de se sentir épaulé à peu importe les étapes et d'avoir toujours un soutien, s'il y a besoin. OK, parfait. Mais Nathalie, moi, j'ai envie de t'inviter à partager avec, les auditeurs ton parcours et ce qui fait que tu en es arrivé, pardon, à ce que tu proposes aujourd'hui, toute cette magnifique palette et toutes ces prestations, qui, moi, je les vois aussi un petit peu comme quelque chose de chirurgical qui vient chaque fois appuyer sur les petites choses et réparer, de façon chirurgicale, tout ce qui dysfonctionne un tout petit peu, quoi, si on peut utiliser le mot C'est ça. dysfonctionner. Voilà, donc moi, je t'invite à nous faire part, peut-être et à partager ton parcours et voir comment, tu en es arrivé à tout ça. Oui, alors ça a commencé, du coup j'étais, professionnelle de la petite enfance. Donc ça a été un premier choix, une première passion de travailler avec les enfants. Ce métier m'a vraiment choisie
voilà, il s'est passé des choses qui ont fait que du coup, j'en suis arrivée là, mais vraiment malgré moi, ça m'est tombé dessus et j'étais vraiment énormément contente d'être avec les enfants. C'était un gros, gros plaisir et je l'ai fait pendant pas mal d'années et puis est arrivé justement dont je parlais, ma 2e ma petite puce. Donc j'ai 2 enfants et quand ma fille est arrivée, c'est elle qui a un petit peu changé la donne et qui a tout transformé. Parce qu'à l'annonce de son arrivée, bah, il a fallu une nouvelle chambre, il a fallu, changer, de maison, et donc du coup, il a fallu que je déménage et lors de ce déménagement, donc j'ai pu déménager qu'à ces 3 mois, s'est trouvé le fait que je me suis retrouvée isolée de la sage-femme, du médecin, de ma mère, de mes proches qui auraient pu me soutenir et j'avais aussi la fatigue du premier et c'est là que je me suis rendu compte en fait, Heu, un peu ce que les parents m'expliquaient. J'avais vu les difficultés d'être parent, mais moi, ça se passait très bien avec mon grand. C'est vrai qu'instinctivement, je sais mettre des outils en place. J'ai déjà, bah, je suis diplômée, donc j'ai le petit bagage. Et oui, viens voir avec nous, le petit chat. Hem, pas toi. Et du coup, j'ai vraiment, puis mettre en place, des outils, il y avait des choses qui étaient instinctives et puis la formation qui m'a aidée dans la parentalité. Même si tout ce qui est émotionnel, on le gère pas non plus, même si on est professionnel, c'est pas la même chose. Mais déjà, j'avais un bagage et quand ma petite est arrivée, ça s'est compliqué parce que, du coup, je me suis retrouvée isolée. Je me suis retrouvée très fatiguée avec, déjà un grand qui avait 5 ans. Il fallait l'amener à l'école, il fallait quand même gérer les choses, c'est-à-dire qu'on peut pas faire la sieste comme on veut parce que si la petite fait la sieste, mais que le grand il est réveillé, bah, à 5 ans, il est quand même demandeur, il a quand même besoin de maman et puis je peux pas lui dire: «Ah bah non, maintenant que j'ai ta petite sœur, je te mets de côté». Donc il y avait aussi lui trouver sa place et trouver la place pour chacun. Mon mari travaillait pas mal, sachant que lui il est en déplacement parce qu'il est, conducteur routier donc il bougeait beaucoup donc je pouvais pas non plus l'appeler n'importe quand. C'est pas un métier de bureau où il peut venir. Et donc là, c'est révélé qu'à un moment, le matin, j'avais plus envie de me lever. J'avais très envie de pleurer tout le temps et moi, je suis quelqu'un de très solaire, qui rigole tout le temps, qui est souriante et de pleurer tout le temps, c'est pas du tout ce que je suis et à ce moment-là, je me suis dit: «Ouh là là, il y a un souci, il y a quelque chose qui correspond pas à ce que je suis». Va falloir que je demande de l'aide. Il va falloir que j'appelle à l'aide et c'est quelque chose, je sais qu'en jeune parent, c'est très compliqué et c'est pour ça que du coup, j'accompagne et j'appuie autant sur ça parce que je sais la difficulté que c'est de devoir aider et enfin de devoir demander de l'aide C'est et ça. d'être aidé. Parce que nous, on veut facilement aider, mais on a plus de mal à recevoir de l'aide Mmh. et donc du coup, je suis allée voir mon médecin et je lui ai posé une question simple qui était, «Comment on sait qu'on est en dépression postpartum?» Et normalement, moi, j'ai un médecin hyper bienveillant, c'est une femme qui vraiment est à l'écoute des femmes et des enfants et là, elle m'a dit, bah, pour une fois, elle avait oublié de me poser les questions à moi parce que comme j'étais dans le métier de la profession et que j'étais souriante, et que d'habitude elle le faisait avec le papa et que là, le papa avait pas pu venir en consultation, elle a oublié de me poser les questions de base pour savoir si, je pouvais être en dépression postpartum. Et avec les enfants, on voyait pas parce que j'étais très bien, je gérais très bien mes enfants, la relation avec eux est très, très bien. C'était avec moi, en fait, le mal-être était vraiment À en moi, l'intérieur. pour moi. Mmh. Voilà. Mmh. Donc c'était plus compliqué de le voir parce qu'en plus on a tendance, en tout cas moi de ma génération, de ma famille, c'était, on sourit tout le temps malgré tout. Si ça va, ben, même si ça va pas, on sourit et puis voilà. Et donc là, elle a commencé à me poser des questions pour me demander si, voilà, le matin, j'arrivais à me lever, si je pleurais pour un rien, parce qu'on peut pleurer parce qu'il y a des raisons, mais de la fatigue ou autre, mais est-ce qu'il y a des raisons des fois? Et elle m'a posé plein de petites questions comme ça qui ont fait qu'elle m'a dit: «Bah, en fait, j'y suis pas encore tout à fait, mais je suis dans la limite». Et donc à ce moment-là, on a fait une autre, consultation avec mon mari, pour que, on puisse mettre des choses en place et qu'on puisse voir comment, pas sombrer justement vu que j'étais à la limite, comment éviter de passer le cap et de pas passer du mauvais côté, mais plutôt rester dans le bon côté parce que, Mmh. bah, j'avais quand même 2 bouts de chou magnifiques qui avaient besoin d'une maman et puis, j'avais besoin aussi de me retrouver donc voilà, il y avait cette complication-là et puis j'étais loin de mon médecin et de tout le monde, j'étais à 45 minutes donc quand on a un jeune bébé de 3 mois, on va pas faire 45 minutes aller, 45 minutes Non. retour, c'est Mmh. 1 heure et demie Mmh. de route, c'est très Mmh. compliqué. Les sages-femmes, en tout cas en France, font un très bon travail, mais elles ne viennent que 15 minutes. Donc en 15 minutes, on parle que du bébé. On a un Bah réflexe, on oui. dit qu'il y a Mmh. bébé et tout ça et c'est souvent quand la porte se ferme, j'ai beaucoup de mamans comme ça qui me disent, une fois que la sage-femme est partie, qu'elles disent: «Oh, j'ai oublié de parler de moi», tout simplement. Alors que moi, quand j'accompagne, je viens pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, on a le temps, on parle un peu de bébé,
mais moi, je vais me focaliser sur maman. Je Mmh. m'intéresse beaucoup au bébé, mais moi, là, je sais que la priorité, C'est c'est maman. qu'il faut que Mmh. maman aille bien pour que bébé Mmh. aille bien. Donc, je pars Mmh. sur ce dicton-là. Et du coup, elles ont le temps de prendre une douche quand je vais à domicile, donc ça, elles apprécient parce que ça, je comprenais pas avant d'être maman, de pas être maman. Je comprenais pas l'histoire de ah, c'est génial de prendre une douche. Maintenant que je suis maman de 2 enfants et même avant, j'ai compris que c'était compliqué sans avoir des enfants qui toquent derrière. Et donc, tout ça a fait que bah, déjà, j'ai eu cette envie. Et puis, je suis tombée sur la formation et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Mais s'est posé le cas de j'ai un bébé de 3 mois et moi, c'est hors de question, je dois avoir un congé parental. C'est hors de question de délaisser ma fille pour m'épanouir professionnellement sur quelque chose. Et du coup, j'ai contacté la formatrice et je lui ai dit clairement, «Voilà, moi j'ai un bébé de 3 mois, je ne peux pas faire la formation sans elle. C'est de la parentalité consciente. Est-ce qu'elle peut être présente puisque je suis, maman?» Et ce que j'ai beaucoup aimé avec la formatrice, c'est que ce qu'elle m'a dit, c'est, bah, au contraire, montre l'exemple. Montre qu'on peut être, femme, qu'on peut être, dans le travail et qu'en même temps on peut être maman et qu'on peut faire plein de choses, vas-y. Et ça m'a vachement soulagée. Tu dois te souvenir, voilà, je faisais ma Bien formation sûr, oui, oui, oui. qui était au ça ou qui faisait des coucous et en fait, Ouais. personne n'a jugé ça. C'était tellement naturel qu'elle a été acceptée comme telle. Même, le jour en Belgique où j'étais gênée au début, elle faisait du bruit, elle tournait autour. Personne n'était gêné sauf moi, en fait, qui me disait: «Est-ce que ça te dérange?» et elle a été acceptée comme telle puisque c'était sa place. Elle était, Mmh. dedans. On Donc était ça a bien été contente de l'avoir en tout bah oui, cas, tout à le monde chaque était fois, encore oui. plus heureux que moi, tout le monde me demandait des nouvelles et donc je me suis dit: «Ah, le commencement est là. Ce que je veux montrer, c'est ça, c'est le soutien, le fait qu'on puisse être maman, mais ne pas s'oublier et pouvoir vivre de ses passions ou créer ce qu'on a envie comme projet» et je continue de faire des ateliers où mes enfants viennent. Mes enfants viennent régulièrement et toujours même réaction, hein: «Ah, c'est chouette, comment elle va? On est contente de la voir». Il y a jamais de: «Bah, pourquoi elle vient avec son enfant?» non, au contraire, c'est très accepté. Au contraire, les gens ils disent: «Ah, ben, on a hâte de la rencontrer, de voir une accompagnante justement qui a sa fille, comment ça se passe, c'est chouette». Et elle est adorable, même mon fils, ils sont adorables quand ils sont en atelier, ils sont hyper contents de faire des choses avec maman parce qu'ils trouvent que c'est chouette de pouvoir voir ce que maman fait. Mmh. Et Mmh. donc je continue de montrer cette idée-là. Même maintenant, voilà, 3 ans après, c'est très, très ancré dans mon travail. Et donc ça a commencé ici. Je me suis formée. Quand j'ai fini ça, je me suis dit: «Bon, alors dans quoi je me lance maintenant? Qu'est-ce que je fais?» Je ne voulais pas, effacer le côté professionnel petite enfance parce que c'était un atout vraiment important qui m'aidait même dans les consultations, même dans les séances d'accompagnement. C'était vraiment important pour moi de pouvoir justement, donner ces outils que je connaissais, dire: «Ah bah oui, c'est normal, à 3 ans, il y a telle phase, à 7 ans, il y a telle phase». Parce que ça fait aussi partie du développement de l'enfant qui est Bien normal sûr. et Mmh. ça permet aussi de dire aux parents: «Ah ben non, c'est pas moi qui ai un souci, c'est que là, il fait son développement normal. OK, bon, ben, on va l'accompagner comme ça. Par contre, ça, c'est pas acceptable, donc on va trouver d'autres façons de l'exprimer. Mmh. Mais on est les parents, donc il fait de notre mieux et puis voilà». Mmh. Moi, ce que j'ai mis sur mon flyer, c'est vraiment, le dicton que je mets de l'entreprise, c'est, «On ne naît pas parent, enfin, ce n'est pas inné, on l'apprend. On Mmh. apprend à être parent, ce n'est pas inné». Donc il y a cette, notion d'apprentissage aussi, d'être accompagné à apprendre et à le faire. Donc j'ai commencé à faire des ateliers avec différents partenaires, que ce soit des écoles ou j'ai même eu un institut de beauté où on faisait des côtés cocooning en Mmh. conscience entre les parents et les enfants. Parce que le but, c'était de ne pas laisser les enfants de côté et c'était d'accompagner les parents. Mais je me suis rendu compte que la première problématique qui venait, c'est le parent ne sait pas comment échanger avec son enfant. C'est-à-dire qu'ils ont l'enfant, c'est bien, mais comment j'échange avec? Donc déjà, ça a été de leur montrer comment on fait un temps de qualité. Donc c'est ce qu'on avait pris en formation. Le temps de qualité, c'est de vraiment être présent là et de vivre juste ce moment-là. Ce qui est assez rigolo, c'est que pendant ces ateliers, en fait, les parents vont jouer plus le jeu que les enfants. C'est-à-dire qu'à la fin, ils vont même oublier qu'il y a l'enfant. Ils sont à fond dedans, ils redeviennent des enfants, quoi. C'est vraiment, ils s'amusent et c'est on leur Mmh. ouvre une porte de: «Ça y est, je peux arrêter d'être un adulte, je peux juste m'amuser et profiter». Et les enfants s'amusent beaucoup de ça, en fait, parce que c'est naturel, donc eux le font naturellement, mais de voir papa et maman qui font pareil, moi j'ai Mmh. fait de l'éveil corporel, donc du mouvement, de la poutre et tout ça avec des parents qui faisaient des roulades tout seuls, qui s'éclataient dans leur coin et des mamans qui redevenaient des gosses, quoi. Et c'était génial d'avoir des parents qui étaient des enfants avec leurs enfants. Mmh. Donc il y a eu ces premiers échanges qui étaient chouettes et après il se passait quelque chose de magique, c'est qu'à chaque fin d'atelier, on se posait tous ensemble
et d'un coup, les parents lâchaient les vannes et racontaient des choses. Racontaient: «Ah bah, moi, j'ai vécu ça, mon accouchement, ça a été compliqué» ou «Moi, j'ai vécu ça à telle période» et d'avoir d'autres parents qui disaient: «Ah, mais moi aussi, je le vis actuellement, peut-être qu'on peut s'entraider» ou «Ah, moi, je l'ai vécu, mais j'ai trouvé des solutions, tiens, je te partage mes solutions». Et moi, j'ai accompagné ça, mais au final, c'était pas forcément tout le temps moi qui donnais des solutions ou qui ai donné cette écoute, c'était un groupe vraiment ensemble et Mmh. ça, c'était vraiment chouette parce que ça porte. Donc ça a commencé comme ça et après mon grand cœur de bataille, ça a été, justement le postpartum pour la raison dont je te le disais. Ça a été l'accompagnement, après la naissance du bébé. Bon, moi, là, je voulais montrer à suivre les parents, donc je vais à domicile, principalement les mamans, mais je me suis retrouvée que pendant la première séance, où j'allais à domicile, il y avait papa et maman et papa, il était là à écouter et à boire toutes mes paroles parce qu'en fait, les papas étaient très demandeurs justement de ça, de comment je vais aider ma femme là, à cet instant-là. Je vois qu'elle est fatiguée, elle est épuisée, mais il y a l'allaitement, je peux pas lui enlever l'enfant parce que voilà, comment je fais? Et de j'ai peur de le casser et comment je vais faire avec ce petit bout qui est tout nouveau, tout neuf? Donc ça me permet à la maison de leur montrer là, il y a le côté, professionnel qui va leur montrer, petite enfance avec, comment on donne le bain, comment on fait les consignes de sécurité pour le sommeil. Si on veut faire un cododo, quelles sont les consignes de sécurité? Donc cododo, c'est dormir dans la même Mmh mh. chambre, Mmh. pas forcément dans le même lit, mais ça peut être dans la même chambre. Ou si c'est à chambre séparée, comment on peut se rassurer justement de la nuit? Quels sont les risques qu'il y a? Comment jouer avec notre enfant? Parce que, bah, il dort beaucoup, hein, dès les premiers mois, donc le parent a envie d'échanger. Donc on lui explique par exemple que ça peut être par le massage, parce que c'est par le toucher, donc Mmh. voilà et c'est des petits trucs comme ça qui vont faire que c'est rassurant. Moi, j'ai eu des fois, un rendez-vous comme ça et puis, le lendemain, la photo de la maman qui m'envoie une photo du papa et du bébé qui dormaient l'un contre l'autre en disant: «Ils ont réussi à passer une nuit ensemble. Merci, grâce à toi, on a pu dormir notre première nuit et on n'était pas angoissés». Donc ça pour moi, c'était pas de ça a pas Ça a de pas de prix, mais oui. oui, Oui, c'est oui. ça, c'est Mmh mh. inestimable quand les parents m'envoient ce genre Mmh. de Mmh. résultats, je suis contente et donc ça a été là que ça a commencé. Et puis j'ai accompagné au fur et à mesure et je me suis rendu compte que pour certains, ça commençait avant la naissance du bébé. C'est-à-dire que pendant la grossesse, il y avait justement cette peur par rapport aux fausses couches ou par rapport, il y a eu des histoires ou de familiales ou d'hérédité de: «Bah, maman, elle était comme ça avec moi, est-ce que je vais être comme ça avec, mon enfant?» et c'est une sorte de fardeau qu'on porte sur nos épaules. En fait, il faut nous en dégager avant la naissance du bébé. Parce que Et tu quand il y a le dis bé excuse-moi Nathalie, tu dirais plus que c'est lié à des peurs ou plus lié à un historique familial ou les 2. les Alors 2? en fait, Mmh. ça peut être, soit déjà un événement, donc par exemple une fausse couche, c'est un Mmh. événement traumatisant ou marquant, donc ça peut commencer par ces Mmh. événements-là. Ça, c'est le plus classique à expliquer. Bah oui, quand on a un accident, qu'il nous arrive quelque chose, ça nous marque et voilà. Et après, il y a des peurs qui peuvent être de nous, des angoisses qui viennent, mais ça peut être des peurs liées à la famille. Mmh. Donc il y a les 2 côtés. Donc c'est ça souvent mon rôle dans la séance, c'est d'arriver à faire «l'historique» entre guillemets de la famille pour arriver à pointer où ça vient. Si ça vient de quelque chose qui est arrivé dans cette vie-là avant la naissance, si ça vient avec les parents ou même des fois les arrière-grands-parents ou grands-parents qui ont transmis Mmh. quelque chose ou bah, si c'est une peur que je me suis créée moi parce que, bah, j'avais mal interprété quelque chose ou j'ai mal vécu quelque chose avec mes parents et c'est devenu une peur de devoir le retransmettre et de le donner. Donc en fait, ça peut être un tout. Des fois, c'est même ensemble, c'est-à-dire que ça peut être ça et ça, c'est pas que l'un. Et donc voilà, le but pour moi, c'est de défaire un peu la toile et d'essayer de voir un petit peu le nœud du problème, où est le blocage pour que quand, la maman va accoucher, elle puisse être sereine. Mmh. Alors moi, je fais après, je fais avant, mais je fais pas pendant. L'accouchement, je ne fais pas. Parce que je Mmh. sais qu'en France, voilà, il y a ce qui s'appelle des doulas où elles accompagnent. Oui. Moi, je Mmh. ne fais pas cette période-là. Les mamans, elles ont les médecins ou elles ont ce qu'elles veulent, Mmh. elles ont ce qu'il Ah faut. oui. Moi, je ne Mmh. gère pas là. Par contre, je peux les aider pour le stress avant. Donc des fois, on fait aussi des méditations, pour, aller justement voir ce qui se passe à l'intérieur et leur donner le but, c'est de leur donner des outils qu'elles vont pouvoir reproduire toutes seules. Mmh. Alors c'est assez drôle parce qu'elles le reproduisent toutes seules et puis une fois, j'ai une maman qui vient me voir en me disant,
«Ah mais en fait, j'ai transformé ton outil, je l'ai changé comme ça pose problème» et en fait, moi je dis: «C'est top, c'est ça que je veux». C'est ça, Elle se ben oui. l'approprie et moi j'ai dit: Mmh. «Mais c'est trop bien, bravo, Mmh je suis mh. fière, c'est C'est chouette». magnifique, hein, c'est de donner des clés, mais que chacun puisse Voilà, ouvrir ses propres portes. Moi, c'est je ça. parle un petit peu avec cette métaphore-là, Oui, mais c'est vraiment ça, c'est pas de donner des conseils qu'il faut appliquer à la lettre, c'est voilà, vraiment d'essayer de trouver les propres clés, ses propres clés et de pouvoir ouvrir ses propres portes, quoi. Donc c'est plutôt tout à fait. là-dedans que je vois l'accompagnement et je vois que tu es assez, proche de ça aussi. Voilà, bah, Ouais. moi j'ai Mmh mh. plein en fait, comme je dis, moi j'ai une boîte à outils avec plein d'outils. Mais un outil va correspondre pour telle famille ou tel environnement. Par exemple, j'ai eu des familles, un couple avec 3 enfants, 3 garçons d'âge très rapprochés. Ça va pas du tout être pareil qu'une jeune maman qui vient d'accoucher Mmh et mh. Mmh qui, mh. des Mmh mh. fragiles, qui a besoin de son allaitement. Donc Mmh déjà, mh. les Mmh outils mh. sont pas les mêmes. Mais j'ai plein d'outils et après ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que moi je répète toujours, moi je suis pas à l'école, je suis pas prof, je revérifie pas les devoirs. Parce que des fois, il y en a, ils peuvent avoir le réflexe de bon élève. J'étais Mmh comme mh. ça. Oui, 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 je vois bien ce que tu de quoi Voilà. tu parles. Mais du coup, j'explique que moi, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour Mmh. donner justement ces outils et c'est un peu comme ce que je fais, c'est un peu comme être parent, c'est-à-dire qu'on les accompagne, on leur tient la main, on leur donne des clés, mais à la fin, il faut qu'ils soient autonomes. Mmh C'est-à-dire mh. qu'ils doivent Tout plus à dépendre fait. de moi. Mmh mh. Donc, par exemple, quand je fais des grosses formules parce qu'après j'avais mis soit une séance, soit une grosse formule parce qu'il y en avait, ça les rassurait sur 6 mois. Donc OK. pendant 6 Mmh mois, on mh. se voit une Mmh fois mh. par mois et surtout, entre chaque séance, je suis joignable. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'avais eu l'expérience avec une psychologue, c'était une fois que la porte est fermée, tu attends le prochain rendez-vous et puis tu vas tout ce qu'on a débroussaillé là, tu te débrouilles avec ça maintenant. Et ça, c'est moi, c'est pas possible. Donc moi, on peut Mmh mh. m'envoyer des messages, on peut me contacter. Et il y a même une personne qui me disait: «Mais si tu fais ça, tout le monde va te harceler tout le temps, tu vas pas» et en fait, non, parce que les parents, du moment où ils savent qu'il y a une porte ouverte, qu'ils l'utiliseront s'ils ont besoin, finalement, ils l'utilisent pas parce qu'ils se disent, il y en a qui l'utilisent parce qu'ils ont besoin. Mmh mh. Ah bah, en fait, le fait de savoir qu'ils l'ont, ça les Tout déstresse, à ils en fait. ont pas Ouais, ouais. besoin. Tout à fait. Voilà, c'est Mmh juste mh. de savoir: «C'est possible, j'ai Mmh mh. quelqu'un qui Mmh est là». mh. Et donc du coup, il y a des longues formules sur plusieurs mois, ce qui fait que je vois l'évolution. Mais ce que je disais, c'est qu'à la fin de ces plusieurs mois, si la personne, elle dépend de moi, c'est-à-dire que quand elle arrête, elle est en stress: «Mais j'ai pas Nathalie, comment je vais faire?» c'est que j'ai Ah mal oui, fait mon job. tout à fait. Pour Ouais, moi, il ouais. faut qu'à la fin, elle peut me demander de temps en temps, il y en a j'aime bien parce qu'elles appellent ça, elles font une séance détox. «J'ai fait une petite séance détox où je dis un petit peu tout ce que j'ai sur le cœur, on refait un petit point parce qu'il y a eu des nouveaux événements familiaux, des Mmh choses». mh. Mmh mh. Où l'enfant, il est arrivé à un niveau, donc là, il faut que je vois, mais c'est des petites séances détox qu'ils appellent ça. Ils ont trouvé ce nom-là, alors, je trouve ça rigolo et donc du coup, il y en a qui viennent comme ça de temps en temps, une fois Mmh tous mh. les 6 mois ou une fois quand ils ont besoin, où ils donnent des nouvelles ou sinon ils viennent aux ateliers, comme ça ils font des moments avec d'autres parents, où ils peuvent ça leur permet de me revoir, rediscuter, puis en même temps ils échangent avec d'autres parents, donc on fait des ateliers aussi parents-enfants à ce moment-là. Mais du coup, c'est vraiment une fois que les 6 mois sont passés, je suis contente quand ils se débrouillent seuls parce que le Mmh but, c'est mh. que plus tard, peu importe ce qu'ils auront, ils ont des outils, ils sont armés pour y aller, quoi. Clairement. Oui, oui. Donc ça commence là et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à accompagner vraiment donc avant. J'ai rajouté le avant. Puis après, j'ai rajouté les papas. Parce qu'après, on m'a dit: «Oui, mais moi, mon mari, il aimerait bien». On m'a dit: «Voilà, les médecins l'écoutent pas parce qu'il est que le papa», alors que, il n'est pas que le papa, il a un rôle à part entière et donc du coup, déjà, rien qu'avant la grossesse, il n'existe pas et les papas sont Oui. Oui, oui, frustrés oui. et Mmh voilà. mh. Donc j'ai ouvert cet espace pour eux et ensuite j'ai rajouté les couples parce que, c'est retrouvé que, après une période avec son enfant, les couples ne savent plus se retrouver. On a un troisième, enfin ça fait un 3, on est 3, ça fait un triangle, on n'est plus sur la même base. Même des fois on a 2 enfants, on n'a pas de moment avec, le partenaire, on ne sait plus trop. On voit que souvent il y a beaucoup de séparations dans ces périodes-là parce que le couple n'arrive plus à se retrouver avec la fatigue, Oui. des fois Mmh les mh. désaccords et tout et donc cette séance, c'est qu'une seule séance de couple, c'est, de la pleine conscience, mais en couple. C'est-à-dire, Mmh mh. c'est revoir son conjoint en face de nous, pouvoir, le toucher, se rendre compte qu'on est là. Là encore, la carte professionnelle, de petite enfance fait que si l'enfant est là, ma salle, il y a un coin jeu. Donc Mmh l'enfant mh. peut jouer pendant que papa et maman sont dans leur bulle. Moi, je peux gérer bébé. Par exemple, je peux prendre bébé avec moi. Il est là, tout va bien et le parent peut se retrouver. Donc il y a ce côté-là où vraiment c'est chouette de leur laisser un espace et de se rendre compte que le début de la famille, ça commence par le couple aussi.
tout à fait. Donc tu proposes un espace dans lequel ils viennent, se Se retrouver, reconnecter, se c'est ça, retrouver. Ouais, OK, voilà. c'est Et génial. c'est pas un Mmh. point où on n'est pas là pour vider son sac et faire des Non, non. recoupements, c'est Mmh juste mh. pour se voir et se retrouver, être en conscience et s'offrir ce temps de qualité qu'on ferait à nos enfants avec son conjoint. Mmh. Parce que c'est retrouvé à un moment quand j'accompagnais, beaucoup de parents, me parlaient de leurs désaccords avec leur conjoint et de ces difficultés-là de se retrouver et donc comme j'ai eu cette demande, du coup, j'ai dit: «Bah, je vais créer cet espace». C'est pas toujours demandé, mais au moins cette séance, elle est disponible sur mon site et si jamais, voilà, il y en a qui ont besoin de se retrouver, bah, au moins ils savent que, voilà, on peut avoir quelqu'un qui nous guide au début pour, se reformer ensemble, pouvoir se regarder à nouveau parce que des fois, il y a tellement de fatigue, de frustration, de tension qui se crée que si on n'a pas une tierce personne qui revient apaiser, une sorte de médiateur, c'est Mmh. compliqué de revenir vers l'autre. Alors que là, Mmh. bah, ça se remet, c'est un petit cadeau qu'on se fait au couple. Voilà, c'est ce petit moment. Donc j'avais mis ça, j'ai mis les papas avant et après aussi, puisque les papas, ils stressent après et puis ils ont eu besoin de leur place avant. Donc Avant? voilà, Mmh. ils ont comme ça, ils ont les 2. Et puis au fur et à mesure des séances, j'ai accompagné une personne, enfin j'ai eu une amie qui avait de l'endométriose, qui a eu, des soucis, et qui voulait avoir un bébé et un jour, je lui ai dit: «Écoute, j'ai besoin de te faire un soin énergétique». Alors en général, je ne fais pas ça comme ça parce que c'était quelque chose que je gardais pour moi, c'est-à-dire que c'est de naissance, je donc là, je fais la parenthèse, l'énergétique, on a un corps qui est, matière, enfin c'est des atomes, c'est quand même de Mmh l'énergie. mh. Mmh. Le médecin va soigner tout ce qui est palpable, le corps et l'énergétique, c'est toute la couche qu'il y a autour de nous. Mmh. Et magnétiseuse que je rajoute, c'est quand on coupe le feu ou c'est le soin. Je Mmh. l'utilise un peu moins, je l'ai mis parce que dans ma région, c'est vrai que les gens comprennent mieux avec le terme magnétiseur, donc je l'ai Mmh. Mmh. rajouté. Mmh. Mais je ne veux pas qu'on me compare à un médecin parce que je ne suis pas médecin, c'est encore une autre catégorie. Mmh. Donc j'ai mis énergéticienne magnétiseuse. C'est pour ça que Mmh. j'ai les 2 casquettes. Mais voilà, je sais couper le feu, calmer des douleurs et tout ça, que je ne fais que s'il y a vraiment besoin dans un cadre bien spécifique, lors de l'accompagnement. Et donc mon amie, je lui ai dit: «Écoute, j'ai besoin que, je sens vraiment qu'il y a un appel, qu'il faut que tu aies ce soin, mais il faut que tu aies l'accord, quoi». Enfin moi, il faut que j'ai un accord, c'est-à-dire qu'il y a un Mmh. libre arbitre, c'est-à-dire je ne peux pas faire un soin si la personne n'est pas Bien OK. Et sûr. Oui, oui, oui. Mmh. elle me dit: «Bah, je sais pas trop, mais je vais essayer». Et en fait, c'était chouette parce que c'était sa fille qui était pas encore née, qui m'avait demandé, de faire le soin du corps pour qu'elle puisse être accueillie dans son corps. Mmh. Et donc, je lui ai dit, c'est voilà, il y a une préparation d'un bébé et elle, comme elle avait de l'endométriose, elle m'a dit: «De toute façon, je me fais pas de joie parce que ça va être long. Ça va être long de tomber enceinte et ça va être compliqué». Donc je lui ai fait un soin et un mois après, elle vient et elle m'annonce qu'elle est enceinte. Donc j'étais hyper contente. Ça alors, il y en a qui me demandaient moi je fais pas tomber enceinte les gens, hein, parce que moi des fois on m'a dit: «Non, non, c'est-à-dire que si on veut pas tomber enceinte, on peut pas». Moi je prépare la personne à en enlevant des blocages et des schémas Bien sûr. à Oui, la oui. future Mmh. grossesse. C'est-à-dire que je ne fais qu'accompagner et aider dans ce schéma, mais c'est la personne qui est juste maître avec son conjoint qui fait ce qu'elle veut toute seule, hein. Voilà, une fois j'avais eu remarque non, non, je ne fais pas tomber enceinte Léon, parce que maman elle m'avait dit il y avait une dame qui était venue comme ça, elle me dit: «Oui, mais si je veux pas tomber enceinte tout de suite». Je dis: «Beh, vous tomberez pas enceinte tout de suite si vous le voulez pas. Moi je je ne déclenche rien». Et donc le soin l'avait énormément aidée, elle est tombée enceinte et pour l'anecdote, elle vient me voir pour la première écho et elle me dit: «Bah, en fait, c'est un garçon». Je lui dis: «Je suis désolée», je continue de dire «elle», c'est peut-être un garçon mais j'y arrive pas quoi, c'est «elle» et moi je suis persuadée que c'est une petite fille. Alors j'ai dit: «Peut-être que dans l'incarnation, elle changera de sexe, je ne sais pas», mais et elle revient à la deuxième écho et elle me dit: «Non, c'est la gynécologue qui s'est trompée, c'est bien une fille». Et tu avais raison, c'est une fille que j'attends et donc Mmh. c'était sa petite fille qui m'avait vraiment demandé. Mais j'avais trouvé rigolo l'anecdote parce que j'étais incapable de dire «il» malgré ce qu'on me disait Mmh. et Mmh. finalement voilà, elle a sa petite fille. Je l'ai accompagnée après aussi en postpartum et maintenant elle est très contente, elle vit, en famille, c'est très chouette, voilà. C'est même, maintenant la marraine de ma fille donc Ah enfin bah, ça voilà, oui, oui. voilà, mon Mmh. amie est la marraine de ma fille donc voilà et et du coup, je l'ai aidée pour ça, le soin énergétique a fait du bien. Donc, j'ai accompagné une autre maman qui, elle, m'avait, dit pareil. Elle me dit: «Bah, moi, j'avais de l'endométriose», donc elle, elle avait 3 enfants quand je l'accompagnais et elle m'a dit: «Tu sais, c'est un énergéticien qui m'a aidée aussi, pour, tomber enceinte parce qu'il a débloqué des choses» et voilà. Du coup, je me commençais à me dire qu'il y avait peut-être quelque chose là-dessous et j'ai senti aussi
intérieurement la pression très forte de marquer, que j'étais énergéticienne professionnellement. C'est-à-dire de sortir un peu de mes sentiers battus et de ne plus Mmh. garder pour moi, mais vraiment de le sortir en tant que professionnel. Mmh mh. Donc pour m'assurer un peu comme la formation, j'ai quand en parentalité, j'ai pris 3 mamans, 3 futures mamans, enfin elles sont pas mamans, mais 3 personnes qui voulaient être mamans, qui avaient de l'endométriose, que j'ai accompagnées pour tester, voir ce que ça faisait. Donc en fait, je faisais, un accompagnement, donc de début avant en projet grossesse et des soins énergétiques. Comme ça, il y avait cet espace d'écoute que je pouvais offrir, que j'avais déjà appris, Mmh. les accompagner parce que, en France, alors je sais pas en Belgique, mais en France, il y a des processus médicaux qui sont assez lourds avec la PMA et tout ça et quand on veut Mmh. devenir maman, c'est très, très, bah, ça plombe le moral et on n'est plus un être humain, mais un numéro et Mmh moi, mh. je redonnais le Mmh. côté humain de cette relation. Mmh. Donc du coup, elles avaient cet espace de discussion pendant, chaque mois où elles pouvaient justement, expliquer ce qu'elles ressentaient, leurs angoisses, parler de tout ce qui se passait aussi médicalement, même si moi je m'occupe pas du médical et quand on avait fait, les soins énergétiques, on se calait aussi sur leur cycle menstruel et sur vraiment, leur féminité. Donc on a travaillé ça et j'ai pas continué plus là-dedans, je le propose encore, mais j'ai pas continué plus là-dedans parce que c'est vrai que c'est un univers qui est, compliqué du fait que les mamans sont très, très angoissées, très stressées. Alors je les accompagne volontiers, mais c'est quand même un univers qui change du côté, petite enfance. Mais par contre, j'ai gardé le côté énergétique parce qu'en fait, ça a sorti énormément de choses. C'est-à-dire que c'est là que j'ai vu sur les lignées familiales où, il y a eu, souvent l'endométriose, elle était liée aussi à la grand-mère qui avait eu quelque chose. Alors des fois, ça peut être un truc moins drôle comme un viol, des fois ça peut être quelque chose sur la féminité, ou simplement ou des fois ça peut être des attouchements. Voilà, il y a des trucs plus ou moins drôles ou moins Mmh. drôles, voilà, Mmh. qui ressortent, mais c'est ça qui les a aidés aussi à avancer. Donc j'ai pu les aider à régler les schémas, au moins de ce côté-là familiaux, de comprendre aussi pourquoi elles en étaient là, pourquoi elles avaient ces difficultés et Mmh. ça leur a fait beaucoup de bien et ça les a bien aidées. Donc j'ai continué par contre sur ça et les soins énergétiques ont énormément bien fonctionné. Donc du coup, j'ai eu plusieurs demandes sur différentes choses. Donc j'ai eu des femmes, qui avaient, entre la cinquantaine et la soixantaine, qui elles n'étaient plus, des jeunes mamans, mais qui étaient des mamans qui avaient justement laissé grandir leur enfant et qui maintenant avaient besoin de se retrouver elles et ne savaient pas comment faire. Et donc à ces moments-là, bah, je leur ai fait les lignées familiales pour, leur apprendre. Alors là, je donne toujours pendant une séance de soins, je donne quand même du coaching et des aides. Leur expliquer comment revivre, pour soi, comment prendre soin de soi, qu'elles puissent comprendre aussi ce qui s'est passé dans la lignée familiale, qu'elles puissent faire le deuil de ce qu'elles auraient pu faire avec, leurs enfants, qu'elles pu regretter ou pas. Et vraiment, faire un nouveau départ parce que j'ai remarqué que c'est une période charnière chez la femme où elles vont refaire un nouveau départ. Tu parles de moi là, j'ai Ah ouais, l'impression. j'ai cru que j'ai vu que ça Ça a t'avait l'air résonné, ouais, de ouais. mais voilà, du coup, il y a des périodes comme ça et ça du coup, Mmh. j'ai fait des mamans dans une avancée, bah, des mamans qui ont des grands enfants, en fait, donc c'était drôle et bah, c'est chouette parce que ça les a fait bouger, ça les a fait avancer, ça les aide. C'est celles qui, au final, apprécient encore plus ces soins parce que justement, c'est celles qui ont encore plus envie de se donner du temps et elles, je les revois souvent tous les 6 mois. Elles viennent de tous les 6 mois faire un petit point, prendre soin d'elles, ça leur permet un espace d'écoute, de se recadrer en se disant: «Ah oui, là, je me suis un peu oubliée, bon OK, dans Mmh. quelle direction je pars?» Donc il y a eu cette période-là avec, ces femmes-là. Et tu travailles, Nathalie, tu travailles, essentiellement en visio ou en Ah, présentiel? les Comment soins, est-ce c'est les que 2. ouais, OK. C'est-à-dire que Mmh. les soins énergétiques, bah, c'est un peu comme une onde de radio, Bien sûr, oui, oui. elle peut passer à Mmh mh. travers le mur, elle peut faire des choses. Mmh. Je l'ai fait, j'ai fait un soin énergétique à l'une des filles qui étaient avec nous en formation. Je vais pas la citer pour pas que Non, non. et qui était, justement en Belgique et on l'a fait à distance et Ah ça a oui, très bien fonctionné OK. et j'ai mon amie justement avec qui j'avais fait, la marraine de ma fille, qui du coup est à 45 minutes de route. Comme elle est infirmière, c'est Mmh. compliqué pour elle de bouger. Quand elle est trop fatiguée le soir qu'elle a besoin, bah, je lui fais à distance, et ça fonctionne très, très bien. Alors c'est assez Mmh. drôle parce que du coup, ils sentent sur leur peau ce que je fais en fait comme si j'étais là et c'est assez Mmh. rigolo parce Mmh. que quand je leur dis, eux ils disent: «Oui je sens, je le vois»,
Donc souvent, la première séance pour ceux qui sont ici près de chez moi, je leur propose en présentiel. Oui, bah, c'est l'énergétique, ça l'attire les Ouais. chats, j'aime bien. Du coup, je leur propose en présentiel parce que pour la simple et bonne raison que c'est chouette quand même d'avoir, un toucher, d'avoir quelqu'un à côté qui peut faire, voilà. Après quand, c'est des personnes qui sont loin, je le fais en visio à distance et ça fonctionne très, très bien aussi. Et donc du coup, ça permet aussi de ressentir, alors il faut savoir que moi, quand je fais un soin déjà, il y a plusieurs règles. C'est-à-dire que déjà pour moi, plus pour moi que pour eux, c'est-à-dire qu'on a le libre arbitre. Donc la personne peut arrêter à tout moment, elle est libre de choisir parce que si on perd le pouvoir, c'est que c'est pas un énergéticien, mais Mmh. c'est un gourou. C'est plus le même terme et c'est plus la même chose. Donc il faut que ce soit vraiment, quelqu'un, il faut avoir confiance. Confiance, oui, Et oui. puis Mmh. c'est moi, c'est la personne qui a le pouvoir, c'est elle qui décide, c'est pas moi. Moi, je fais que l'intermédiaire, je fais que passer les messages et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, quand je le fais, moi, j'aime pas qu'on me bidouille des choses sans qu'on me dise. Tu J'aime Ah pas oui, qu'on oui. Mmh. donc pendant le soin, je dis tout ce que je Mmh. fais. C'est-à-dire que de A à Z, tout ce que j'entends, tout ce que je Mmh. capte, tout ce que je fais, tout Mmh. ce que je ressens. Parce que si une personne a mal, des fois, je ressens la douleur, je fais: «Ah, ça fait mal là» et la Mmh. personne, elle me dit: «Oui, c'est vrai, j'ai mal Mmh. là depuis», mais elle le sait. Comme ça, elle est consciente de tout ce que je dis. Elle est Mmh. pas obligée de me répondre si elle veut garder intériorisé. Il y en Mmh. a qui ont besoin de parler pour aller plus loin, on va plus Mmh. loin. Mais moi, par contre, déjà que je suis bavarde, j'ai besoin d'exprimer tout ce que je fais pour que la personne soit rassurée. Mmh. Parce Mmh. que du coup, je trouve que c'est surtout même à distance, je trouve que c'est quand même rassurant de savoir, voilà, Mmh. en train de faire à la personne, bon, voilà, je fais mes mains, je passe mes mains comme ça, elle en voit bouger, Mmh. mais voilà. Et souvent, j'ai donc mis ça en spécialité lignée familiale parce que, en fait, c'est comme un kiné, chaque kiné va faire quelque chose de différent. Il a i Mmh. Quand on rééduque une entorse, on peut lui chaque kiné va avoir sa méthode, il y a les Bien sûr. bases, mais voilà. Mmh. Mmh. Et moi, en tant qu'énergéticienne, c'est pareil, chacun a sa méthode et moi, c'est retrouvé que souvent sort donc l'histoire, les schémas de la lignée familiale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, bah, la grand-mère, elle a eu une histoire d'amour tragique. Elle s'est séparée violemment de son mari. Bah, la fille a peut-être reproduit la même chose et s'est séparée encore de son et la petite fille va faire pareil. Sauf que la petite fille va pas comprendre, elle va dire: «Bah, ça allait tout bien» et à chaque fois, c'est toujours le même schéma qui se reproduit, ça clash, où j'attire toujours les mêmes personnes, où il s'est passé ça et donc du coup, il y a un schéma familial, là, on le sait quand ça se répète. Mmh. Soit ça se répète, soit c'est quelque chose qu'on peut pas s'empêcher de faire alors qu'on sait qu'il y a pas de raison d'être. Mmh. C'est-à-dire que, par Mmh. exemple, moi, j'en avais une, elle était en couple, tout allait bien, mais elle ne se sentait pas du tout à sa place. Elle me dit: «Je suis emménagée avec lui, c'est ma maison, c'est à nous et pourtant je ne me sens pas chez moi» et c'était remonté qu'en fait, les grands-parents, au temps de la guerre, étaient immigrés et sont arrivés dans un pays qui n'était pas le leur et n'ont jamais posé les valises et ne se sont jamais sentis chez eux. Mais au temps de la guerre, ça s'expliquait. Mais Mmh. transmis pour des générations, bah, elle est en sécurité, elle risque rien, elle Mmh. compte Mmh. et donc du coup, on va, réparer ce schéma pour qu'elle puisse se sentir chez elle et qu'elle puisse vivre, le couple comme elle veut et après, il faut savoir aussi que souvent, il y en a, ils peuvent être fâchés, par exemple, avec papa, ils viennent en pensant qu'on va travailler avec papa, il va sortir finalement maman. Et ils vont me demander pourquoi, mais en fait, parce que quand moi je fais, en tout cas pour ma part, moi les soins que je fais ne vont sortir que ce qui a maintenant besoin de bouger pour toi, par exemple. Mmh. Bien sûr. Si, Mmh. je vais pas aller déterrer des trucs qui vont pas te faire avancer. Si là actuellement tu es fâché avec papa, mais c'est pas ça qui te bloque, c'est une histoire avec maman, ben Mmh. c'est avec maman qu'on va travailler. Ou plus haut. Alors des fois, il y en a, ils sont surpris, ils arrivent en se disant: «Ça va bouger» et puis c'est très doux parce que la personne est assez instable actuellement émotionnellement et elle a besoin de douceur et il faut pas la bousculer. Puis il y a des fois, elle va arriver bien tranquille et tout, elle dit: «Ah, je suis bien, donc je vais pouvoir faire un truc doux» et c'est là que ça envoie parce que Ouais, justement, elle est bien, elle peut encaisser et c'est là, ça ça. y va. Voilà, ouais, parce que c'est ouvert. Ouais. Voilà et des fois, elle me dit: «Attends, la dernière fois, c'était tout tranquille et là, tu envoies». Je dis: «Beh, parce que tu avais besoin d'envoyer aujourd'hui». Alors souvent, les gens Mmh. le savent, Mmh. inconsciemment, ils le savent, ils me disent: «Oui, c'est vrai, je sais que j'avais besoin, mais j'avais pas encore Mmh. voulu aller travailler là-dedans», et donc c'est vrai que moi, je me disais: «Je suis Nathalie», donc Nathalie, ça veut dire natalité, ça veut dire naissance et donc moi, je suis tout ce qui est la famille. Et donc voilà, du soin énergétique est arrivé la famille. Donc je fais plusieurs choses. Je fais donc les lignées familiales parce que chaque personne est un enfant. On n'est peut-être pas tous un parent, mais on est au moins un enfant de quelqu'un. Mmh. On a été abandonné ou quoi que ce soit, peu importe, on est toujours un enfant de quelqu'un et donc ça se travaille.
Ensuite, cet enfant va devenir un parent et là, donc du début du projet, je vais l'accompagner jusqu'à ce qu'il ait son enfant et j'accompagne jusqu'à même des parents qui ont des enfants jusqu'à 10 ans. Après, ça devient ado, c'est plus mon domaine. Là, c'est le seul, terrain où je vais pas Peut-être et plus tard, hein, en oui, mais fonction, pour le oui. moment, je suis pas encore prête. Non, je fais déjà pas mal de choses, je vais pas en laisser pour les autres. Et du coup, j'accompagne, voilà, après en accompagnement parental où ça peut aller jusqu'à les enfants jusqu'à 10 ans, des fois 12, mais bon après voilà, c'est vraiment souvent moi, je suis vraiment spécialisée petite enfance qui est 0-6 déjà. Mmh Normalement, mh, ça va mmh. jusqu'à 0-6, des fois je fais jusqu'à 10 parce que un parent reste un parent, les mécanismes restent toujours les mêmes, tu peux l'appliquer tout le temps. Mais, moi, mon grand bonheur, ça reste du 0-6, donc, c'est avant 0-6 et maintenant j'ai rajouté aussi qu'on n'avait pas cité, mais ça, c'est vraiment qu'autour de chez moi, je fais des animations de jeux de société, des jeux familiaux pour permettre, aux parents de s'amuser avec les enfants et de changer des jeux classiques de Bonne Paye, Monopoly, tout ça. De vraiment avoir des jeux, alors moi, il y a le côté professionnel aussi qui de petite enfance qui voit la pédagogie, qui va dire: «Ah bah, celui-là, il va servir, par exemple, pour l'apprentissage de tel domaine aussi». Mmh mh, Donc mmh. ça va me permettre aussi d'avoir des supports, matériaux, du matériel, pour pouvoir justement gérer tout ça. Et je fais des ateliers, donc en général, soit d'éveil corporel, donc le développement de l'enfant, soit sur les émotions. Alors les parents apprennent des fois plus que les parents, où justement, ça commence même des tout petits. Comment expliquer par le mouvement à gérer une émotion et après, on est moins dans le mouvement, mais plus dans, la réflexion. Et puis voilà et après la créativité qui reste, mon cœur de métier depuis toujours, et du coup ça fait une boucle, mais l'englobe, c'est vraiment le côté familial et dans Mmh. mon logo, c'est un arbre qui représente vraiment les racines et la famille. Il y a le soleil qui est très, très solaire, qui représente ce que je suis, Mélibat qui est mes 2 enfants et en bas, le petit cœur, c'est le côté spirituel, avec les ailes qui permet, et donc mon logo que j'ai créé avant tout ça, représente tout ce que Présenter je fais déjà tout maintenant. ça, Voilà, ouais. c'est ça. Il a été créé en représentant chaque bout et au final, c'est rigolo parce qu'il Mmh. représente vraiment chaque bout de branche que j'ai fait. Donc voilà, Ouais. je t'ai un peu fait, là, je t'ai fait un gros débrief de tout ce que j'ai vécu. Non, mais c'est magnifique et c'est très riche d'enseignements, c'est très riche, ça a du sens. Il y a plein de liens entre les différentes propositions que tu fais, Oui. et il y a surtout, du vivant, il y a de l'espace, il y a voilà, moi j'aime t'entendre parler d'énergétique puisque j'utilise aussi de l'énergétique, mais moi à travers des audios d'hypnose, de PNL, Fascio Mixte, un petit peu tous ces outils, à travers, les audios et bah, évidemment, je suis convaincue que, bah, tout ce qui ne sait pas être, verbalisé ou tout ce qui ne remonte pas à la conscience, il y a possibilité d'aller, heu traiter ça, d'aller, ressortir ça en toute bienveillance, bien évidemment, hein, on ne tire pas, Oui, avec, des outils comme justement, l'énergétique, le corporel. Voilà, moi j'ai cette faculté quand je suis en face à face avec quelqu'un, que ce soit en visio ou que ce soit, en en présentiel. présentiel, dans la conversation, dans l'échange, de pouvoir aller détecter, mais Voilà, vraiment, voilà, ce qui n'est pas dit, ce qui ne remonte pas oui, et donc mes questions sont de plus en plus précises c'est pour pareil. amener la personne elle-même à pouvoir sortir le truc, qui a besoin de sortir, quoi. Donc ça, je trouve ça très très enrichissant et puis l'émotion arrive et puis, enfin voilà, il y a une forme de libération qui se fait et enfin voilà, moi je trouve que d'utiliser l'énergétique, l'intuitif, la sensibilité, enfin voilà, tout ce qui fait partie de nos sens, dans le cadre de nos activités, ben, c'est un gros plus quoi aussi, hein. Oui, il y a ça, il y a le en fait, moi, justement, c'est ça, c'est l'accompagnement en parentalité ou l'accompagnement, une sorte de coaching quand j'accompagne la Mmh mh. personne, que ce soit pour les aider avec leurs parents ou pour se retrouver soi-même parce que finalement, quand les mamans, elles sont là, c'est plus pour se retrouver elles-mêmes. Mmh mh. Il y a justement cet espace d'écoute, comme tu dis, où je les laisse s'exprimer, où comme toi, je vais sentir où est le blocage et je vais les accompagner par elles-mêmes à y aller. Mmh. Donc là, elles vont avoir besoin de s'exprimer parce qu'elles sont pas écoutées, donc ça va être verbalisé et il y a les autres personnes qui, elles, par contre, c'est enfoui et ou des fois des schémas qui sont très loin et qu'on Mmh. peut pas Mmh. verbaliser et là, c'est le corps qui s'exprime donc C'est c'est ça ça. se fait un Mmh. complément parce que justement, il y a le côté d'expression de soi et il y a le côté, bah, si moi j'y arrive pas,
mon corps va le faire. C'est pour ça que souvent c'est en complément. Des fois, je fais l'un avec l'autre Mhm. Tout à c'est fait. pas Mhm. séparé, hein, en fait. Après, je sépare parce qu'il y en a, par exemple, qui sont pas parents encore. Parce que maintenant, je commence à avoir des jeunes aussi qui viennent, qui sont pas encore parents, mais qui ont des problèmes justement dans la famille, du poids, et qui veulent l'enlever avant de se créer justement ce cocon familial. Donc il y a ça. Et pour l'anecdote, de base, moi, j'ai fait des études de sciences et j'ai été passionnée par la neuroscience et je suis très, très cartésienne. C'est ça qui est assez rigolo parce que du coup, je mixe les 2, le côté très cartésien, très posé, très terre à terre Ouais. et le côté de ce qu'on comprend pas puisque ça y est là, donc on le voit et on vit avec ça. Donc j'ai ces 2 facettes qui est assez amusante et les gens qui viennent me voir et qui sont très cartésiens, ça m'amuse beaucoup parce que souvent c'est les meilleurs, j'adore parce que je m'amuse avec eux. Ils voient les choses et puis ils s'amusent de voir mais, comment elle sait ça? Et puis, non, c'est très chouette. Donc, non, j'aime bien ces 2 facettes justement Mhm, de on mhm. peut s'exprimer ou on peut laisser le corps s'exprimer. Tout à fait. Oui, oui. Mais Mhm. après, il faut savoir, c'est pareil que quand le corps s'exprime en énergétique, comme je dis, si jamais la personne, elle a un grand secret de famille qu'elle veut pas qu'il soit dévoilé, je pourrais pas le savoir. Non. C'est-à-dire qu'il y a une Mhm. intimité qui reste parce qu'il y a aussi ça, cette peur des fois. Nous, on n'est pas intrusif dans l'intimité de la personne. C'est la personne qui va sortir que ce qu'elle a besoin d'entendre pour travailler dessus. Et si, elle a pas de raison d'aller sortir quelque chose qui est personnel à elle, on le sortira pas. Mhm, mhm. C'est Mais le oui, mais respect de la personne. c'est ça. Exactement. Mais dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient de certaines personnes, comme on a vu fleurir des mesmères, etc., au niveau de l'hypnose, Ah ouais, non. et qu'on fait faire des choses que les personnes semblent ne pas avoir décidé, je pense que on ne peut jamais, même en hypnose, aller au-delà de ce que la personne fixe comme limite. Donc, on ne va Oui. jamais être intrusif. Et moi-même, hein, j'ai très peur de l'hypnose, hein. De base, je suis quelqu'un qui Ah l'hypnose oui. Mhm, mhm. cette idée de perdre le contrôle ou que quelqu'un puisse prendre le contrôle était quelque chose pour moi Il y en a pas, de c'est comme dans déangoissant. l'énergétique, oui, il y en a pas. Bah, dans Ouais, l'énergétique, tu peux pas parce ouais, qu'en fait, il y a des lois quand même. Enfin, tu peux s'il faut, ça s'appelle un gourou après, c'est plus un c'est ça, mais énergéticien. c'est ça, oui, oui. Voilà, après, enfin, entre guillemets, pour ma part, c'est-à-dire que, l'énergétique, il y a des règles pour moi de l'univers où on peut pas aller contre, sinon on se brûle les doigts. À un Mmh mh, moment, mmh mh. il y a un retour de flamme. On doit se protéger soi aussi, c'est-à-dire que moi, j'explique aussi que quand je fais un soin, je vais pas récupérer les problèmes des autres. Non, C'est-à-dire non. que je fais Mmh mh. canal, mais il y a une certaine protection, je suis là juste pour transmettre Mmh le mh. message, je l'absorbe pas. Il y en a quand ils débutent, ils pensent que c'est chouette, il faut un positionnement professionnel et il y en a beaucoup qui se retrouvent à se faire brûler les ailes parce que soit ils ont récupéré les problèmes des autres et ça, au bout d'un moment, c'est plus faisable. Mmh mh. Soit où ils vont essayer de forcer, la volonté de l'autre. Mmh Donc mh. déjà la personne le sent. Déjà elle va se sentir mal, elle va sentir que c'est pas aligné. Donc à ce moment-là, moi j'ai qu'un conseil: prenez vos jambes à votre cou, Oh et sortez. ouais. Voilà, si ça bloque, vous vous sentez Ouais, pas ouais, à ouais, l'aise, bien sûr. il y Mmh a mh. c'est là c'est pas aligné. Mmh Et mh. donc du coup, c'est pour moi, s'il y a une différence, voilà, il y a une différence entre être énergéticien professionnel et se positionner et on écoute la personne et encore une fois, on l'accompagne. C'est elle qui sait ce qu'elle veut dire et on la suit. On pousse un peu là où inconsciemment elle veut pas y aller. On lui dit: «Allez, c'est bon, moi je t'accompagne, on y va» et la différence entre c'est moi qui ai le pouvoir, de toute façon je sais ce que je dis, toi tu sais pas, écoute-moi, j'ai Ah la oui, non, science non, non. infuse. Ouais, ouais. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. Déjà, de toute façon, dès que la personne, même sans parentalité consciente, dès que la personne sait mieux Bien que sûr, vous et qu'elle pense savoir mieux que vous, c'est fini, c'est ça va raté. pas. Ça Ouais. fonctionne Mmh. plus. C'est clair, c'est clair. Bah, écoute Nathalie, je sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose, mais moi je voulais te remercier parce que je trouvais notre partage très riche en enseignements, Ouais. très riche de propositions et je n'oublierai pas de mettre toutes les indications, donc sous le podcast puisque ça va paraître, sous forme de podcast, en tout cas sur toutes les plateformes. Donc on Ouais. a, Deezer, Spotify, Apple Podcast et aussi sur YouTube, mais là, c'est format vidéo, même si c'est dans l'onglet podcast. Donc, on pourra retrouver toutes les informations, ton site internet, tes coordonnées, si les personnes veulent te contacter ou prendre une séance avec toi. Donc, tout sera mentionné. Je n'ai pas encore la date de sortie, mais voilà, j'espère pour lundi. En tout cas, en général, c'est souvent le lundi que je sors les podcasts. Euh, et je tiens vraiment à te dire un grand merci
Merci à toi, c'est un grand Euh, plaisir. voilà, ça m'a Après, fait. de base, je suis Mhm. assez disponible, même quand on veut juste me demander un renseignement Mhm. pour enfin, juste pour se renseigner, pour être Une sûr que c'est séance. dans la bonne Mhm, mhm. direction ou autre, Tout à comme il faut fait. avoir Mhm, confiance. En général, je suis assez disponible mhm. pour donner des infos. Alors, pas pour faire des accompagnements gratuitement, parce que des fois, il y en a, ils veulent des renseignements et puis finalement, ils aimeraient tellement que tu les accompagnes juste comme ça, sans rendez-vous. Ouais, Non plus, ouais. il faut quand même que ce soit cadré. Mais sinon, quand il y a besoin de juste une vérification de savoir est-ce que je n'ai vraiment besoin, est-ce que bon déjà dès qu'on vient me poser la question, c'est que déjà quelque part, il y a peut-être, une raison qui fait que la personne elle vient vers moi. Elle vient pas au Mhm. hasard. Mais je reste assez disponible et je réponds assez facilement quand, il y a des interrogations et c'est vrai que les lignées familiales, ça aide bien aussi à un bon Oui. démarrage, peu importe la période de la vie et ça, je sais que les gens aiment beaucoup et ça peut être un premier contact, c'est-à-dire de passer déjà par Mhm. les lignées familiales avant l'accompagnement. Ça permet de sentir un peu mon énergie aussi. Tout à fait. Et puis voir si ça match, quoi. Enfin, c'est Voilà, important c'est de se ça. sentir bien avec la personne en face de soi, hein. C'est Et que tu, primordial. voilà, que tu reparles des lignées familiales. Quand j'ai reçu Jessica Aulnoy il y a 15 jours, elle avait dernièrement fait justement un genre, ça portait pas exactement le même Ouais, nom, c'est du mais transgénérationnel, c'est à la voilà, c'est mode en ce ça. moment. Ouais, Voilà. c'est très, Donc, très à la mode. exactement. Oui, il y a toujours des effets de mode aussi Moi, je l'ai fait dans. avant tout ça, mais on m'a dit: «Ouais, vas-y, c'est bon, c'est à la mode en ce moment». Ah bon, bah d'accord. Et donc, ça l'a bien aidé à libérer quelque chose dont elle a parlé sur les réseaux sociaux. Donc, elle a été abusée et c'est la première fois qu'elle en Oui, parlait autant d'années après. Donc, je crois vraiment que toutes les techniques et tous les outils qui sont proposés sont, à mon sens, des outils de libération. oui, Et j'ai une dernière question avant qu'on ne vas-y. se dise au revoir. De ton point de vue à toi de professionnel et d'accompagnante en parentalité consciente, qu'est-ce qui fait un bon parent? Moi, je pense qu'un bon parent, c'est quelqu'un qui essaye de faire de son mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon mieux, il sera là. Mon mieux, il sera là demain. Mais le principal, c'est que j'ai fait de mon mieux. C'est-à-dire que c'est ce que j'explique même, dans les soins autres aux grands enfants maintenant. Je leur dis: «Ben, on peut donner la responsabilité aux parents d'avoir fait ça, mais on peut pas forcément leur dire qu'ils sont coupables, parce que peut-être qu'à ce moment-là, avec leurs événements, ils ont fait de leur mieux». Et pour moi, un parent qui fait de son mieux, c'est-à-dire qu'il offre ce qu'il peut avec ce qu'il a et qui va vraiment donner de l'amour à son enfant parce que la base, c'est Mmh, juste de l'amour. c'est ça. Mmh. L'amour et de faire son mieux, je pense que c'est ça qui fera qu'on est un bon parent parce que si on veut faire de son mieux et qu'on est plein d'amour, si on ne sait pas faire, on va aller s'intéresser et on va aller chercher. Donc à un moment, on va apprendre et on va s'améliorer. Alors le bon parent n'existe pas en soi, mais par contre, on sera toujours le meilleur parent de son enfant puisque l'enfant nous aura choisi comme parents Mmh. et on fera de notre mieux comme on peut. Voilà. Merci. Avec grand plaisir. Et le mot qui m'intéressait surtout, c'était le mot amour, hein. Évidemment, à partir du moment où il y a de l'amour, dans la parentalité, je pense que tout est possible Dans et tout tout, hein, dans le dans couple, dans tout. notre Oui, vie oui. même, pour tout. Je crois que c'est le mot-clé, l'amour pour tout. Oui, C'est-à-dire que déjà, avant d'être un bon parent, on peut déjà être bien en couple, mais avant d'être bien en couple, il faut déjà être bien peut-être bien avec avec soi. soi-même. Donc en Oui, fait, mmh. c'est du moment où on s'aime soi, ça va c'est ce que j'explique souvent aux parents, c'est que je leur dis: «Là, votre enfant, il a un réservoir d'amour», donc je fais le réservoir. Vous, parents, vous avez un réservoir d'amour. Si votre réservoir à vous, il est vide, vous allez devoir puiser pour le donner à votre enfant. Si vous êtes rempli d'amour vous-même, que c'est en abondance, ce sera tellement facile de le partager Bien sûr. que tout se fera, alors c'est pas toujours facile, mais Mmh. ça se fera avec plus d'harmonie, plus de légèreté Mmh. parce qu'il y aura cet amour. Donc l'amour pour moi, c'est la clé de tout quoi, c'est Mmh. le centre. Ben, voilà. On est raccord aussi là-dessus. C'est ça. Voilà Nathalie, on va se dire au revoir Oui, et merci beaucoup encore pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir de partager avec toi. je t'en prie, je suis certaine que tout ce qu'on a abordé ici va intéresser, les auditeurs de Une onde d'humanité. Avec Donc, grand plaisir et voilà, peut-être ouais. qu'on en refera d'autres, en discutant de plus de sujets. D'autres sujets avec Avec grand grand plaisir, plaisir. voilà. Merci beaucoup Nathalie. Je te dis au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà.